préfets des Bouches-du-Rhône et de la Gironde sont à la manœuvre. Ils vont faire leurs propositions à Jean Castex aujourd'hui. En Guadeloupe, bars et restaurants devront fermer à 22 h désormais. Un responsable de la crise du CHU de Pointe-à-Pitre parle clairement d'une deuxième vague, pire que la première. Un collectif de médecins appelle à siffler la fin de la récréation et demande dans une tribune à éviter autant que possible les rassemblements privés. Maxime Lévy. Limiter les soirées ou les anniversaires en appartement, Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille et signataire de la tribune, appelle à la prudence. Le virus pénètre également dans les espaces privés. Un mariage, vous allez rencontrer 60-70 personnes dont on ne connaît pas nécessairement l'origine ni le fonctionnement du virus dans leur région et qui peuvent être la source de transmission. Recommandation que ne compte pas respecter Céleste, ce serait au-dessus de ses forces. Les événements privés, je ne peux pas m'en passer et je ne pourrais pas les réduire. C'est viscéral parce que je suis soignante et qu'on sort d'une période quand même très compliqué, qu'il l'est encore. Pour moi, ce n'est pas concevable de ne pas avoir cette soupe à plat à côté de mon travail. Il y a 15 jours, j'ai eu un mariage. Clairement, j'y suis allée. Discours qui tranche avec celui d'Agathe, étudiante qui n'a pas eu de mal à limiter les rassemblements privés. Pour les personnes plus introverties comme moi, c'est plutôt facile de limiter tout ce qui est interaction sociale qu'on n'avait déjà pas beaucoup et qui était compliqué. Ça m'arrivait des fois de voir des films avec des amis et j'en ai pas fait depuis très longtemps parce que c'est vraiment pas le moment de continuer ce genre de comportements qui sont pas forcément responsables. Les signataires de la tribune recommandent de reporter les événements privés dans tous les départements, même ceux où le virus circule faiblement. Et puis